La décennie noire Go Fast culturelle orchestrée par Hassan II, roi de France, au Maroc. La réécriture culturelle opérée dans le Maghreb, durant la seconde moitié du XXe siècle, est un phénomène massif et rarement discuté. Parmi les exemples les plus flagrants figure le Go Fast culturel, c'est-à-dire l'appropriation rapide du patrimoine vestimentaire algérien par le Maroc, qui a construit une grande partie de son identité traditionnelle moderne sur un héritage qui ne lui appartenait pas. Le Maroc, pays où le plagiat culturel semble ne connaître aucune frontière, a réussi à imposer mondialement une image vestimentaire qui repose presque entièrement sur des bases algériennes. Il est nécessaire de rétablir la vérité. Ce que l'on présente actuellement comme la mode marocaine moderne dérive largement d'un transfert direct du patrimoine vestimentaire algérien. Avant les années 1960, aucune archive marocaine ne montre les vêtements aujourd'hui revendiqués comme traditionnels. A l'inverse, ces pièces apparaissent de manière constante dans les archives algériennes depuis des siècles. Peintures, photographies coloniales, récits ethnographiques, collections familiales, musées, descriptions occidentales et documents administratifs. Les burnous, jabadors, hayek, babouches brodées, caftans, gandoura au fil d'or, karakou, sarouel, ainsi que des dizaines de techniques artisanales comme le tissage, la broderie, la passementerie, le travail du fil d'or ou les coupes spécifiques, sont profondément enracinés dans l'histoire de l'Algérie. Ils apparaissent dans toutes les régions: algérois, Tlemcen, Kabylie, Aurès, constantinois, Haut Plateau, régions sahariennes et au sein des grandes confédérations berbères comme les Zénètes. L'arrivée d'Yves Saint-Laurent à Marrakech, dans les années 1960, a joué un rôle central dans la reconfiguration de l'imaginaire. Né en Algérie, immergé dès l'enfance dans les broderies, les textiles, les coupes et les savoir-faire algériens. Il a réutilisé ces codes depuis Marrakech, provoquant une bascule géoculturelle. Les pièces algériennes réinterprétées dans ce contexte ont commencé à être automatiquement associées au Maroc dans la perception occidentale. Il ne s'agissait pas d'une simple inspiration, mais d'un transfert complet, sans mention de la provenance réelle des éléments repris. La décennie noire des années 1990, en Algérie, a amplifié ce phénomène. Cette période a fragilisé l'Algérie sur tous les plans, y compris culturellement et médiatiquement, laissant un vide sur la scène internationale. Beaucoup d'analyses affirment que cette fragilité a été exploitée pour remodeler et récupérer des éléments de l'identité algérienne, dont la culture vestimentaire. Alors que l'Algérie affrontait une crise existentielle, ses codes, ses symboles et ses traditions ont servi de matière première dans une stratégie de réécriture culturelle menée à l'extérieur. C'est à partir de ce moment que tout s'est accéléré. Le burnou algérien devient marocain, le hayek algérien devient marocain, le karakou algérien devient marocain, le sarouel algérien devient marocain, des techniques de broderie tlemcenienne sont renommées, des savoir-faire constantinois sont absorbés et réattribués, tandis que des traditions sahariennes sont intégrées dans un imaginaire oriental, associé au Maroc. Un véritable rebranding identitaire s'est opéré, soutenu par un marketing touristique extrêmement efficace, qui a fini par imposer au monde une identité vestimentaire sans réelle profondeur historique au Maroc. En réalité, ce que l'on appelle la mode marocaine contemporaine